pour devenir soigneur animalier, vous avez alors des personnes, il y a différentes écoles, il n'y a même pas d'école nécessaire forcément. Je vous ai dit, c'est des parcours qui sont complètement atypiques. Voilà, moi, j'ai fait un bac S, après je suis partie dans le commerce, après je suis revenue en bio, et puis finalement j'ai tout laissé tomber, et je me suis dit non, c'est soigneur, donc je suis partie à faire des stages. Vous avez donc 4 écoles. Moi, j'ai réussi à en intégrer une, pardon. Ça a été l'école de Carquefou, donc l'Institut rural La Charmelière. Donc une formation, si vous voulez que j'en parle un petit peu rapidement, une formation qui dure 7 mois. Pendant cette formation, alors déjà l'avant, 450 dossiers de personnes qui veulent intégrer cette formation, 66 personnes qui sont appelées pour passer des entretiens devant des professionnels. Et à l'issue de ça, on était 17. Donc sur 450 dossiers, donc déjà qui sont triés, on n'est au final que 17 personnes à avoir été prises pour suivre cette formation. Donc moi, j'ai été une des personnes qui a eu la chance d'être prise. J'ai dit la même chose, mais c'est pas grave. Dans cette formation. Donc une formation de 7 mois. Durant celle-ci, donc à Carquefou par exemple, on a une semaine, un thème. Donc par exemple, on a la semaine primate, on a la semaine carnivore, on a la semaine sécurité, etc. Pendant ces semaines, on fait des déplacements dans différents parcs zoologiques pour rencontrer des professionnels, découvrir les structures. On a la chance de parfois pouvoir voir les coulisses pour en apprendre plus. On échange avec eux, on enrichit notre réseau de professionnels. C'est vraiment le domaine animalier et des zoos, un petit réseau. Tout le monde se connaît. Voilà, si vous faites une bêtise, tout le monde le saura. Vous serez fiché à vie. Si vous êtes très très bon, c'est pareil. Vous serez fiché aussi, mais dans le meilleur côté, on va dire. Voilà. À l'issue de ça, avant l'issue, on a 2 périodes de stage. Donc une première de 4 semaines. Donc là, on a eu un stagiaire de Carquefou, par exemple, qui est venu au zoo pendant ces 4 semaines. Un stagiaire qui était très bon. Du coup, on le reprend pour son deuxième stage. Deuxième stage qui dure 6 semaines, donc en janvier-février. Voilà. À l'issue de ces 2 stages, on a des rapports de stage à faire. Le premier, ça va être pour présenter le métier. Voilà. On a une remise en question, comme on disait tout à l'heure, du métier de soigneur, de la réalité du métier de soigneur, car beaucoup de personnes veulent être soigneurs ou sont intéressées par ce métier, mais n'ont pas cette réalité du métier. Donc voilà, c'est une remise en question à ce niveau-là. Deuxième stage, ça va être... il va falloir qu'on trouve un thème à développer. Moi, par exemple, pendant mon deuxième stage, j'étais partie en Auvergne. Donc voilà, il faut être prêt à bouger aussi. Il ne faut pas avoir peur de bouger, autre chose pour être soigneur. Je suis partie en Auvergne et mon thème de deuxième stage, ça a été un réaménagement d'enclos, par exemple. Donc ça peut être ça peut être du training. Donc du training, ça va être entraîner les animaux, par exemple à donner la patte pour les éléphants, ce qu'on peut voir à la télé. Nous, ce qu'on aimerait, ce serait pour nos chameaux, pour voir en dessous leurs pieds, parce que ça a des pieds fragiles, voir s'ils ont des crevasses, pour pouvoir leur mettre de la crème, etc. C'est essayer de garder cette confiance, cette relation de confiance qu'on a avec nos animaux et pas de les forcer. Il ne faut pas chercher à les forcer. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, tant pis. Voilà. Donc toutes ces choses-là. Et à l'issue de ça, on passe donc devant des professionnels donc de parc, des très haut placés, souvent c'est des directeurs, des vétérinaires, etc. Et donc on présente notre thème à ces personnes-là qui vont, avec en plus notre dossier qu'on a toute l'année qui nous suit, dire si on est digne ou non d'être soigneur ou pas. Enfin, d'avoir le diplôme toujours. Parce qu'après, c'est pas parce qu'on a le diplôme qu'on trouve derrière du travail. Bon, ma promotion, ça va, on était 17, on a été 15 à trouver du travail en saison. Après, c'est pareil, les saisons, c'est temporaire. Il y en a qui vont avoir la chance derrière, comme moi par exemple, on m'a proposé un CDI à l'issue de ma saison, donc trop contente. Il y en a d'autres, ils vont enchaîner différentes saisons, il y en a d'autres qui ne trouveront pas, ils trouveront peut-être l'année prochaine, etc. Voilà, c'est vraiment un métier où il faut vraiment se battre, se faire repérer, etc. positivement. En parlant également des écoles, il faut savoir qu'avant d'intégrer ces écoles, il faut absolument avoir fait des stages. Donc bien sûr, de toute façon, on ne vous prendra pas dans les écoles juste après la troisième. Il y a des écoles qui sont... Carquefou, ils prennent après la troisième, c'est ça ? Il y a un bac... Il y a un bac pro, effectivement, sensibilisation au métier de soigneur animalier qui est effectué à Carquefou, qui est proposé à Carquefou. Vous avez également...
je pars encore, là, faut être majeur aussi. Vous avez également des contrats de professionnalisation qui sont possibles, donc qui se font à Carquefou. Vous avez l'école de Vendôme qui s'est mise à faire ça également. Donc des contrats où vous êtes en alternance, donc 3 semaines en entreprise, donc dans le parc zoologique, et 1 semaine à l'école pour voir la thématique primate ou la thématique carnivore, etc. Et toujours pareil, comme pendant la formation, vous avez à la fin une thématique à présenter, ou que vous avez travaillé tout le long du coup de votre contrat, donc qui dure en général entre 12 à 14 mois. Et donc voilà, avec pareil, devant des professionnels qui vont valider ou non votre diplôme. Après, les écoles sont pas obligatoires, les stages sont essentiels, mais vraiment. Moi, c'est pareil, hein, à la fin de en 3e, je voulais déjà faire soigneur animalier, je venais de découvrir le métier, j'ai dit c'était génial. Pareil, j'ai pas trouvé de zoo, quoi. Et à ce moment-là, mes parents travaillent aussi, je peux pas me permettre d'aller à l'autre bout de la France faire des stages. C'est pas facile quand on a de la famille qui est toujours au même endroit. Du coup, on a d'autres alternatives. On peut faire des études supérieures, même 1 an, 2 ans. Enfin voilà, un bac pro sensibilisation soigneur. C'est pareil, c'est sur sélection. Il y a énormément de demandes, donc c'est un des seuls qui fait ce bac pro. Donc c'est pas évident, mais après il y a énormément de personnes qui peuvent faire des bacs agricoles, partir sur des BTS GPN, gestion protection de la nature, etc. Toutes les études que vous allez pouvoir faire, ça pourrait être qu'un plus. Même si vous partez dans des études autres, hein. Moi j'ai fait un BTS commerce. Je suis soigneur animalier, ça n'a rien à voir du tout. Alors j'ai fait mon BTS commerce et je voulais faire ce métier-là. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait un BTS commerce. Tout simplement parce que le métier de soigneur animalier, c'est également un métier qui est très physique. Extrêmement physique. C'est pas un métier que vous ferez toute votre vie. Moi, je sais très bien qu'un jour, mon corps va lâcher et dès qu'il va commencer à lâcher, j'arrêterai. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il tiendra. Hein. Ça se trouve, je tiendrai 2 ans. Ça se trouve, je tiendrai 5 ans, 10 ans. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut aussi également garder en tête ce que nous disait toujours notre formateur à Carquefou. Même avant de postuler, ce qu'il nous disait, c'était qu'est-ce que vous ferez après que vous soyez soigneur animalier? Vous ferez quoi? Et c'est là que je me suis dit, je vais peut-être faire autre chose. Voilà, pour gagner et garder des valises. Donc, un truc commerce pour éventuellement partir après. Moi, je pensais... assistante vétérinaire, je pensais à plein de choses, toujours dans les animaux bien sûr, mais voilà, on ne sait jamais, il faut essayer d'avoir un maximum de bagages aussi avant de partir tête baissée là-dessus. Le métier de soigneur, c'est pas un métier qui va disparaître demain, donc d'ailleurs c'est un métier qui se développe petit à petit, hein, on en entend de plus en plus parler. Donc voilà, faut pas baisser les bras, voilà, c'est pas parce qu'on est en 3e que ça y est, si on fait pas soigneur c'est foutu. Non, ça a rien à voir, vous pouvez continuer de faire des études, que ce soit dans la biologie, les animaux ou autre chose. Si vous faites des stages, que vous êtes vraiment bon, vous êtes motivé, vous pourrez toujours bifurquer, et même sans faire des cordes forcément, si vous brillez en stage, vous pouvez être repéré positivement et avoir une proposition de saison ou quoi que ce soit derrière. Quand on est responsable, ou en tout cas la personne qui pas forcément qui dirige le parc, mais il va y avoir quelqu'un qui va être obligé d'avoir un certificat de capacité, c'est-à-dire qu'elle doit être apte et elle doit avoir les connaissances requises pour posséder ou en tout cas avoir les animaux sur le territoire du parc. Donc pour faire ça, il faut faire des stages dans d'autres parcs pour connaître toutes les espèces qu'on veut avoir. Donc si nous un jour on décide on va avoir des hippopotames, si aucun de nous n'a jamais travaillé, surtout la responsable, parce que finalement c'est elle qui est titulaire du certificat de capacité, si elle n'a jamais travaillé avec des hippopotames, la direction des services vétérinaires va l'obliger à aller faire un stage dans un parc qui a ces animaux-là. Donc après... en général, on a déjà assez de connaissances dans les réseaux, de nos réseaux pour aller travailler avec ces espèces-là en France. Donc, on peut aller faire des stages en France. Mais après, j'imagine que oui, bien sûr, pour les espèces très, très rares et très menacées, certains peuvent aller faire des stages à l'étranger. Après, si effectivement ça se fait, là j'ai en mémoire quand j'ai fait mon stage en Auvergne d'une collègue qui avait, par exemple, ils ont reçu des girafes. Il y a très peu d'années, l'année dernière ou l'année d'avant. Et elle, justement, comme ils n'avaient jamais eu de girafe et tout, elle a dû aller faire une formation à Douai-la-Fontaine, c'était là-bas, oui. Pour parfaire justement comment ça marchait au niveau des sécurités, du training, comment eux ça fonctionnait pour essayer de recopier ou du moins d'essayer d'apporter un maximum de choses, pour assurer le bien-être, la sécurité de ces animaux. Après, au niveau des soigneurs animaliers, je vous ai dit, c'est un petit domaine. Du coup, on se connaît tous, c'est un petit réseau. Et donc, on a plusieurs fois ou une fois par an, ça dépend des colloques. Donc, on a une association entre soigneurs, l'AFSA. Et ces colloques, on s'inscrit, on se réunit tous, ça se passe dans un parc, ça peut être en France, ça peut être en Europe. Et donc, il y a des thématiques, ça va être, je sais pas moi, sur
les trainings sur une certaine espèce de primate, comment détecter telle ou telle maladie chez certaines espèces. Et voilà, ça va être vraiment un échange entre les professionnels où là également, nous aussi, on peut apprendre de nouvelles choses et ensuite les rapporter dans notre parc et échanger avec nos collègues. Ah, c'est important les langues. Soigneur animalier, vous voulez chercher de la documentation, la majorité c'est en anglais. Moi je suis très nulle en anglais, je suis très embêtée. Pendant l'été, on a beaucoup de touristes anglophones. Si j'arrive devant avec mes loutres, avec mon petit truc, et puis que j'ai 2 personnes devant moi qui sont anglaises, j'essaye, mais je galère. je rame et je rame, mais bon. Non, les langues, c'est vrai que c'est important, ça peut être intéressant, effectivement. Après, c'est pareil, on peut très bien partir à... Si jamais on arrive à rentrer dans le monde des soigneurs, on peut partir à l'étranger, travailler dans des zoos étrangers, ça peut aider aussi. Effectivement. Non, les langues, ça peut être une bonne option. Vous êtes devant des professionnels, donc des personnes qui ont les 2 pieds bien dedans, quoi. Donc ça va être des gens qui, à vos premières paroles, ils vont ressentir votre motivation et votre envie. Il faut vraiment leur transmettre ce que vous voulez, ce que vous avez. Ils vont vous questionner sur, justement, moi, la première question qu'on m'avait posée à Carquefou, c'était tu feras quoi après soigneur? J'ai pas commencé. Voilà, ils vous demandent ça, quoi. Enfin, ils vont vous poser plein de questions, ils vont poser des questions sur la réalité que vous avez du métier, car il y a énormément de gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui se font des fausses idées, qui pensent qu'on va caresser. Moi, plusieurs fois, j'ai des gens, ils me demandent les tigres, vous les caressez quand? Combien de temps par jour vous mettez à brosser les tigres? Ou voilà, non mais on a des questions assez sympas des fois, hein, on rigole bien. Mais faut garder son sérieux bien sûr, mais voilà, c'est assez drôle dans les coulisses, on va dire entre guillemets. Mais non, c'est vrai que les entretiens, vous allez avoir des personnes qui vont vous déjà voir un peu comment vous êtes, vous. Ils vont vous demander forcément, comme n'importe quel entretien, vos qualités, vos défauts, qu'est-ce que vous voudrez faire, qu'est-ce que vous pensez faire si demain on vous prenait dans le parc, comment vous voulez évoluer, qu'est-ce que vous voudrez faire après, plein de choses comme ça. Qu'est-ce que vous pourrez apporter, pourquoi vous, pas un autre. C'est comme un entretien d'embauche, hein. C'est exactement la même chose. Ils vous testent parce que justement après, votre nom, si vous correspondez positivement, si vous avez marqué la personne positivement, il peut se dire tiens, on cherche une personne ou un saisonnier, je sais pas, là, je pars sur un entretien basique pour un emploi. Pour la formation, ça peut être tiens, lui, je le verrai bien après dans mon parc en stage ou quoi que ce soit, et j'aimerais bien voir où est-ce qu'il peut aller. Ça peut être des choses comme ça, effectivement.